survive. The man of the house, so I gotta provide. You coming with me, you staying behind. Stand in your business and swallow your pride. Like seeing my logic, I'm guessing. C'est Zenrold, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo tuto où je vais vous présenter le site que j'utilise personnellement pour faire de la compétition. Comme vous le savez, je suis un grand adepte et un grand féru de compétition, tout ce qui est mode compétitif. Donc moi principalement je fais de la compétition sur Call of Duty puisqu'on joue à plusieurs. Mais comme vous voyez sur le site, là le site c'est Checkmate Gaming. Vous pouvez faire sur plusieurs styles de jeux. Les jeux sont là, il y a toute une liste, etc. Fall Guys, Apex. Par exemple pour Apex Legends, c'est un kill race. Le kill race, c'est-à-dire que vous lancez des parties avec des inconnus. Et globalement, normalement, si je me trompe pas, après j'en ai jamais fait, mais si je me trompe pas, par exemple, vous devez faire c'est de l'individuel et vous devez faire le plus grand nombre de kills dans chaque partie, sur plusieurs parties différentes. Et du coup, vous gagnez le prix qu'il y a en jeu à gagner. Après, vous avez globalement sur Call of Duty, vous avez du Warzone, donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est du free enter, c'est-à-dire que c'est gratuit. Là, vous pouvez choisir en réglant votre compte, etc. Si vous voulez mettre de l'argent ici, si vous voulez acheter des crédits de tournoi, du coup vous payez pour vous faire de l'argent. Mais là, par exemple, pour Fortnite, on va prendre l'exemple de Fortnite, c'est une entrée gratuite et vous pouvez gagner, si vous gagnez, vous êtes premier, vous gagnez, vous partagez 75$ à 3. Et après, en 75$ à 3, et ben vous pouvez jouer d'autres tournois qui sont payants ou pas. Là, vous avez le choix. Donc tournoi, Friendly, Elite et ça a été rajouté. Je sais pas ce que c'est. Ça, je vous avoue que je sais pas. C'est du 4v4 carrément sur Call of Duty Black Ops Cold War, donc un ancien Call of Duty. Mais ce qui est bien, c'est que vous choisissez un tournoi. Donc après, voilà, les jeux sont tous là. Il y a beaucoup de Call of Duty. Ça, je sais pas. Ah, ça, c'est du baseball. C'est un jeu de baseball. Il y a du Rocket League, il y a du Apex Legends, comme je vous dis. Il y a du Clash Royale. Il y a du Fall Guys, encore Call of Duty, tout ça. Mais voilà, il y a une multitude de trucs. Vous avez même FIFA. FIFA, c'est sûrement des 1v1 ou des clubs pro ou des 2v2, etc. Donc du coup, voilà, c'est un site qui regroupe pas mal de sites qui peuvent permettre de vous mettre en mode e-sport et vraiment pour vous qui aimez la compétition tout comme moi j'en fais très rarement ces derniers temps parce que le jeu j'ai de plus en plus de mal à accrocher et que voilà ça m'a vraiment énervé. Donc du coup je fais juste la ranked à l'intérieur du jeu, mais c'est vrai qu'au début du jeu j'avais pour objectif moi personnellement d'essayer de créer une équipe avec un, 2 ou 3 joueurs, donc du 2v2, du 3v3 ou du 4v4 et vraiment faire des tournois. Parce qu'il faut savoir, par exemple pour le côté Call of Duty, moi qui joue beaucoup à Call of Duty, que c'est uniquement du 1v1, 2v2, 3v3 et 4v4. Et donc du coup vous avez divers choix. Ensuite vous pouvez choisir votre jeu, et sinon le truc qu'il y a c'est que vous pouvez aussi faire les défis. Là, les Matchfinder, Matchfinder, c'est trouver un match, et là, c'est soit pour gagner de l'argent, soit pour gagner des XP. Donc, pour gagner de l'argent, donc vous choisissez le jeu, donc par exemple, moi, Call of Duty Cold War, tout ça, et là, le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, vous allez avoir un bracket. Un bracket, c'est quelque chose où c'est l'ordi qui vous génère votre adversaire dans n'importe quel jeu, que ce soit Apex Legends. Apex, je sais pas comment ça marche pour être honnête, mais par exemple les Call of Duty, ça va être généré par un arbre où vous allez jouer. Par exemple, moi c'est Zenrold, et ben vous allez jouer contre je sais pas moi Pimpin du 32, et du coup ça va vous générer, et si vous gagnez, faut une chose que j'ai pas précisé: quand vous jouez un match, les gars, il faut toujours prendre la preuve que vous gagnez. Toujours. Parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de vous arnaquer, de vous faire perdre un match, etc. Là, vous prenez une photo, vous l'envoyez sur le chat, vous allez avoir un chat. Dès que vous lancez le match, vous allez avoir un chat et vous allez pouvoir parler avec l'arbitre. Et dès qu'il y a une possibilité dès que les matchs sont finis, vous validez.
et vous prenez bien la photo, vous, et si jamais l'adversaire dit que lui a gagné et que vous avez vraiment gagné, vous l'envoyez, vous créez un litige. Il y a un onglet créer un litige dans le chat, et vous lui dites à l'arbitre que voilà, c'est tel match, c'est ça, il y a eu tel score. Moi, je suis ce joueur-là, et vous êtes ce joueur-là. Et l'adversaire est ce joueur-là. Quand vous créez votre compte, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le même pseudo que vous avez en jeu. Moi, c'est Isenroll. Donc, j'ai créé un compte Isenroll. Comme ça, si je gagne un match et que l'adversaire dit il a gagné, ben, j'ai la preuve que mon pseudo, c'est Isenroll et que j'ai gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le jeu pour les férus d'e-sport et les amoureux de compétition qui, comme moi, adoraient ça. Moi, sur tous mes streams que je joue, je fais que de la compétition, enfin, que le mode compétitif, etc. Pas là-dessus, pas sur ce site-là, parce que malheureusement, il faut beaucoup d'entraînement, il faut avoir une équipe stable. Moi, j'en ai pas, donc du coup, on n'en fait pas. Mais voilà, après, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire, mais même il y a des défis. En gros, c'est des petits matchs alors là, comment on appelle ça? Alors ça, c'est Best of 3. En haut, là, je sais pas si vous voyez ce que je vais surligner en rouge. En bleu, pardon. Ça, c'est Best of 3, au meilleur des 3 cartes. Donc, par exemple, s'il y a 1-1, il va y avoir une carte ultime pour détourner, pour déterminer, pardon, la personne qui va gagner le match. Et du coup, va avancer au tour précédent. C'est vraiment rare qu'il y ait qu'une seule personne dans le tournoi. Il y a au minimum, je dirais, 10-20 joueurs à chaque fois. Là, Best of 1, donc en un match, c'est du 1 contre 1. Le premier qui gagne, il passe, l'autre il est éliminé. Et voilà. Et là, si vous gagnez le tournoi, par exemple, si faut pas, vous devez respecter les conditions. Donc vous jouez ni Rio, là ni Sista. C'est 6 étoiles, mais en gros la map par exemple sur Call of Duty s'appelle 6 stars, donc ils l'ont traduit en gros. Et là, si vous gagnez, bah vous passez à un tournoi. Bon, je vais pas faire accepter parce que j'ai pas envie de faire le tournoi, mais si vous passez, vous allez dans l'arborescence suivante. Et si vous gagnez le tournoi, si je dis pas de bêtises, vous gagnez à peu près, parce que je crois que c'est les 3 premiers qui touchent. Donc vous allez à peu près gagner 15 euros. Et avec ces 15 euros, vous allez les avoir dans le solde qu'il y a là, du coup. Et vous pouvez l'échanger contre des crédits. Ou alors payer en cash. Et du coup, avancer et faire d'autres tournois. Après, moi, c'est le site vraiment le plus simple et celui que je conseille où il y a vraiment beaucoup de monde dessus. Vous pouvez créer des équipes, créer ce qu'on appelle roster. Vous pouvez faire du 1v1 sur FIFA. Il y a tellement de jeux, les gars, je vous jure, il y a tellement de jeux. C'est abusé. C'est abusé, vraiment. Si vous êtes fan de Fortnite, si vous êtes fan d'XD, je viens de voir qu'il y a XDefiant, alors que le jeu est vraiment sorti depuis peu de temps. Après, il y a les anciens Call of Duty, les Fall Guys. Après, tout ce qui est Fall Guys, Clash Royale, MLB, j'y joue pas. Donc, je sais pas comment ça marche. Mais après, c'est à vous de tester aussi. Moi, je vous donne le tuyau, dans tous les cas. Et voilà, vous avez les anciens Call of Duty, Black Ops 2, Advanced Warfare, Call of Duty Ghost, remasterisé. Enfin, il y a une multitude de jeux, NBA, Valorant. Et moi, c'est le jeu qu'on m'a fait découvrir. C'est un ancien joueur pro Call of Duty qui m'a donné le tuyau. Utilise ce site-là. Et depuis, quand je veux faire des tournois, bon, en ce moment, je suis pas trop dans le mood, mais si j'arrive à trouver une équipe ou des joueurs pour jouer avec moi, et que j'arrive vraiment à step up, c'est-à-dire m'améliorer vraiment, parce que en regardant mes gameplays, en revoyant les streams que je poste tous les jours, vous allez avoir mes différents liens. À la fin de la vidéo, vous allez tout avoir. Vous allez avoir une grosse affiche à la fin de la vidéo pour voir sur quel réseau me retrouver. Il y a des matchs ok, il y a la connexion, etc. Mais moi, j'arrive pas à me dire, en fait, j'arrive pas à vous proposer un contenu que j'appelle pourri. Donc forcément, ça me fait rager, c'est pour ça que je rage beaucoup. Après, là, il y a divers jeux. Par exemple, NBA 2K, j'y joue pas. Mais franchement, si vous voulez vous lancer dans l'e-sport, évaluez votre niveau déjà. Sans forcément vous dire, ouais, je vais être joueur pro, je vais être joueur pro. Parce que la majorité des gens sont soit lambda, soit
soit des joueurs semi-pro ou on va dire confirmés, mais le niveau est déjà très très relevé ici. Donc voilà, si vous voulez tester votre niveau, voir ce que ça donne, voir où jusqu'où vous pouvez aller dans vos retranchements et tout, est-ce que les points les points à améliorer, vous ce que vous faites, moi ce que je vous conseille, c'est que pas vous lancez pas de stream parce que je crois que vous n'avez pas le droit. Mais par contre, vous avez le droit d'enregistrer un record, c'est-à-dire un enregistrement, comme je suis en train de faire là moi pour tourner la vidéo. Ou moi je le fais avec OBS Studio. Et en fait, vous prenez juste votre image, juste votre gameplay à vous. Et après, pour vous améliorer, vous regardez, là je fais ça mal, là je fais ça mal, là je vais trop vite vers l'avant, là je fais ça. Que ça soit sur FIFA, sur Apex, sur Call of, sur Valorant, les jeux comme ça, on va dire stratégiques, même si FIFA c'est suivant c'est le niveau pur, alors que Call of Duty, Apex et tout, c'est vachement, et Valorant, c'est vachement stratégique, c'est vachement un jeu d'équipe, c'est vachement, vous voyez ce que je veux dire? Et l'objectif, moi, que je vous donne, enfin, le tips que je vous donne, c'est de vous enregistrer en train de jouer, sans forcément animer, parce que du coup, vous l'avez pas, vous n'avez pas le droit, normalement. Ou d'après les derniers trucs, il faudra que je vois, parce que moi, si j'en refais, c'est en stream. Mais parmi les trucs, vous enregistrez et vous analysez chaque mouvement que vous faites. Et là, il y a ça à progresser, là, il y a ça à progresser, là, il y a ça à progresser. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, j'espère que je vous ai tout expliqué. Vous avez du coup des tournois à arborescence, des matchs uniques en 1v1, des matchs juste pour gagner de l'XP et monter juste ici, là. Je crois que vous avez un rang, je vais vous montrer. Allez. Oh. Vous avez un rang, voilà, là vous avez un rang, donc là vous êtes en 0 avec 0 XP. Bon, on a perdu beaucoup de matchs ces derniers temps. Et du coup voilà, c'est beaucoup. Là vous êtes novice, c'est marqué là, novice. Et en fait le truc c'est que après quand vous gagnez des XP, vous montez des rangs. Et du coup bah, plus vous êtes haut. Vous êtes au rang, au plus vous êtes entre guillemets respecté par les gens, ils ont un peu peur de vous, vous effrayez un peu les gens. C'est-à-dire que vous, sur n'importe quel jeu, vous avez un certain niveau. Et ça, les gens qui voient votre profil, parce que vous pouvez voir les profils des gens que vous jouez, ils vont se dire ah oui, lui il est bien, il est fort, il est pas mauvais. Faut faire attention, faut faire ci, faut faire ça. Après, dans l'idéal, faut vraiment que vous ayez un bon micro avec un bon allié. Moi, je vous conseille d'utiliser Discord pendant les matchs parce que Discord c'est quelque chose qui est stable. Si vous avez un PC et une console et que vous jouez par exemple que sur console, utilisez pas les parties vocales parce que des fois ça saute. Moi, j'ai quelques problèmes là-dessus. Après, globalement, c'est le meilleur site, moi, à l'heure actuelle. Maintenant, il n'y a plus les tournois comme à l'époque, sur les Call of Duty en France, avec les petites LAN, ce qu'on appelle. Les LAN, c'est pour ceux qui savent pas, c'est des endroits qui regroupent tous les joueurs d'une compétition, où vous vous rencontrez en face à face, et vous pouvez discuter, vous pouvez échanger, mais vous jouez dans une même salle. Ça, en France, ça n'existe plus, voire très peu. C'est beaucoup à l'étranger. Donc du coup, pour vous faire opérer, pour essayer de rentrer dans une équipe Call of Duty, Valorant chez Gentlemate, Mandatory, etc., il va falloir passer par des styles de sites comme ça. Et là, après, vous verrez s'il y a des gens qui viennent. Parce qu'en soi, si vous postez vos performances, si voilà certaines équipes cherchent des joueurs, ben, ils vont venir voir des profils de ce genre de site pour voir si vraiment vous êtes correct, vous êtes fort, et ils vont se baser sur ça. Mais aussi, donc du coup, si vous streamez ou si des fois vous mettez à du YouTube et vous mettez des vidéos de votre contenu, etc., et que les gens tombent dessus, les structures, ils voient, moi c'est ce que ils voient, pardon, c'est ce que je me dis, ils voient un gameplay où vous faites, je sais pas moi, sur Valorant, vous jouez le spike, où vous avez des facilités à faire des doubles, des triples, c'est que vous avez un bon niveau sur le jeu. Donc en soi, il faut pas
faut pas hésiter à vous inscrire. Je peux comprendre que ça fait peur les premiers matchs que j'ai fait. Moi, j'étais énormément stressé parce que l'univers compétitif, c'est pas l'univers du jeu, de la console en lui-même, etc. C'est pas comme ça on s'en moque un peu. Le rang, pour moi, veut rien dire. Alors qu'un truc comme ça, où vraiment, vous avez des statistiques, bon là, on est en 0,8, mais il y a eu pas mal de matchs où il y a eu des bugs, etc. Et du coup, je me retrouve en 1v2. Et en 1v2, quand il y a une équipe qui joue ensemble, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est avec des sites comme ça, je me répète, c'est avec des sites comme ça, que si vous voulez vous lancer dans l'e-sport, etc., vous avez des amis avec qui vous jouez souvent, sur les jeux de tir, sur Fortnite, sur Valo, sur même FIFA, s'il y a du 2v2, je vais pas regarder parce que c'est un jeu qui m'intéresse pas plus que ça, ou même sur NBA 2K, et ben ça va être c'est le bon site pour vous mettre en valeur. Et puis après l'e-sport en général, pas aux États-Unis parce que je pense pas que les Américains iraient jusqu'à venir sur ce genre de site-là pour voir pour essayer de vous recruter. Mais déjà au niveau européen, si vous rentrez, si vous êtes français, si vous êtes suisse, si vous êtes belge et que vous avez un bon ou autre et que vous avez un bon niveau d'anglais, bah vous pouvez vous faire comprendre, donc vous pouvez potentiellement vous faire recruter, communiquer avec les gens. Et voilà, moi c'est ce que si vous voulez, comme je vous dis, si vous voulez vraiment vous lancer dans l'e-sport, etc., c'est le site pour moi primordial pour ça. Après, dans la globalité, j'espère que je vous ai tout bien expliqué. Là, il y a le nouveau jeu Elise Défiant qui est sorti il y a 2 mois, je dirais, même pas. Ça va faire 2 mois le 21 juillet normalement. On va regarder un petit peu. Il y a Rocket League si vous êtes des cracks de Rocket League. Bon, il y a beaucoup de Call of Duty parce que bah voilà, Call of Duty ça reste Call of Duty. Là, vous avez du Madden, vous avez du MLB. Madden c'est football américain. Il y a du Halo. Je veux dire, vous avez quand même pas mal de choix. Il y a League of Legends. Il y a du zombie, Call of Duty. Même du zombie, je savais même pas. Il y a FIFA, du coup, ça donne des 1v1 globalement. Après, il y a, c'est quoi ça? Ça, je connais pas, Penguin Paradise. Il y a Gear 5. Et voilà, vous avez une multitude de jeux, bon, il n'y a pas tous les jeux non plus, mais vous avez une multitude de jeux pour vous tester si vraiment vous avez un jeu qui on va dire, vous tient à cœur. C'est le jeu qui va vous permettre enfin, c'est le site du moins qui va vous permettre de vous tester et de voir si vraiment vous avez beaucoup de trucs à travailler ou si vraiment vous pouvez espérer à être en mode semi-pro, voire pro. Après, voilà, vous pouvez cocher le mode challenger dans votre profil, c'est-à-dire que je sais pas ce que c'est exactement. Euh, voilà. Les challengers, c'est un outil, on va dire, qui va vous permettre de lancer des défis, les défis comme je vous ai montré tout à l'heure en best of 1, en SND, etc. Il y a des modes de jeu où des fois c'est globalement sur Call of Duty, je reprends encore l'exemple de Call of Duty parce que c'est le jeu que je connais le plus. Je fais de la compétition, des matchs comme ça, des wagers comme on appelle, comme ça, uniquement sur Call of Duty. Globalement, c'est de la recherche et de l'instruction. Mais après, quand vous êtes en 4v4, quand vous faites des trucs en 4v4, c'est globalement, vous avez tous les modes, c'est-à-dire les modes principaux de la ranked et de la compétition en Call of Duty, c'est-à-dire point stratégique, c'est la tenue d'une zone pendant 60 secondes avant que le point bouge jusqu'à une limite de score de 250. La recherche et destruction, c'est éliminer ses adversaires ou faire exploser la bombe. Et sinon, le contrôle, c'est une prise de zone, comme un peu le point stratégique, établi enfin, c'est coupé en deux. En gros, vous avez 2 points stratégiques à prendre, et A et B. Et en fait, c'est soit, il y a une limite de 30 vies, donc c'est soit vous tuez 30 ennemis, soit vous prenez les zones. Et donc voilà, je sais pas si vous avez bien compris, mais voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit sur Twitter, vous allez avoir mon Twitter à la fin de la vidéo, soit dans les commentaires, et au pire, je referai une vidéo explicative. J'espère que la vidéo vous plaira, vous a plu, vous plaira. N'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires.
Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les potes.